Alors, Caroline Schtroumpf, vous êtes pasteur de l'EPDF et vous proposez aux éditions Biblio un parcours fondé sur le Sermon sur la montagne, qui est un des récits dans l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus déploie ce qu'on peut appeler la vie du règne de Dieu, ou qu'est-ce que le royaume de Dieu dans notre vie concrète. Alors, l'ouvrage se découpe en 2 livres, un premier destiné à tous les participants qui veulent entrer dans la démarche, et un second qui s'adresse plus spécifiquement aux animateurs des petits groupes. Dans l'introduction de ce livre, vous nous dites que dans les évangiles, il y a plusieurs temps. Il y a des moments où Jésus prêche à la foule, des moments où il se retrouve en petit groupe avec ses disciples, et des moments où il est seul dans le tête-à-tête, dans le cœur à cœur avec son Père, dans sa prière. Et dans ces 3 temps, donc, les livres que vous proposez peut-être accentuent, mettent le focus sur le 2e temps, qui est le temps du petit groupe. Alors, le petit groupe qu'on trouve dans les évangiles, et donc le petit groupe que vous proposez, que vous essayez de promouvoir dans votre pratique pastorale, et notamment, vous avez développé dans votre ministère à Nantes. Alors, pouvez-vous nous dire comment, concrètement dans l'histoire, comment avez-vous élaboré ce programme ? Alors en fait, ce programme, je l'ai élaboré à partir d'un constat finalement assez simple, c'est que dans la vie de l'église de Nantes, qui est une paroisse urbaine de taille assez, voilà, de taille moyenne, je me suis rendu compte au bout de quelques années qu'en fait, les paroissiens, les groupes vivaient de manière cloisonnée, par tranche d'âge, par centre d'intérêt. Et finalement, à part le culte, il n'y avait pas de lieu ou de temps où tout le monde se rencontrait. Donc ça, c'était le premier constat. Comment faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse vraiment vivre l'Église ensemble. Du coup, voilà, j'avais connaissance déjà depuis longtemps d'un parcours qui avait été élaboré par un pasteur en Californie, qui avait mis en œuvre cette démarche à 3 cercles, en fait. Moi, j'appelle ça des cercles concentriques, c'est-à-dire la prédication du dimanche à toute l'assemblée, qui est reprise ensuite en petits groupes, mais le thème ou le texte biblique est aussi l'objet de la réflexion, de la méditation, de la prière de chacun. En tout cas, chacun est invité à le vivre, comme vous l'avez dit. Donc, ça reprend effectivement ces 3 moments qu'on trouve dans les évangiles, dans la manière dont Jésus va vivre son ministère. Et donc ce pasteur a mis ça en place dans son église, et ça a porté du fruit, et du coup, j'ai eu l'idée d'essayer, au moins de tenter, la même méthode, entre guillemets, et que nous avons reproduit ensuite pendant plusieurs années sur des sujets différents. Et donc là, cette année, effectivement, les éditions Biblio éditent ce parcours. Alors, ce n'est pas 2 documents, en fait, il y en a 3. Il y en a 2 qui sont édités. Donc, effectivement, le parcours pour les participants, qui est comme un livre, alors les Américains appellent ça un livre de dévotion, c'est-à-dire un livre d'accompagnement, de réflexion, de prière quotidienne. Le livret pour les animateurs des petits groupes. Et puis, le 3e outil qui est proposé en lien, c'est un outil sur Internet avec des pistes de prédication pour les pasteurs ou les prédicateurs qui voudraient utiliser ce matériel. Donc finalement, c'est un matériel qui intègre tous les étages de le paroissien de base, les responsables de groupe et les pasteurs. Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'on a vécu quand j'ai utilisé ce matériel, cette méthode un petit peu, on pourrait dire, et c'est important, j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, pendant ces 40 jours, puisque on a vécu ça en général pendant le temps du carême, donc pendant ces 40 jours, on a arrêté les autres activités de l'Église. Donc on a arrêté les études bibliques, on a arrêté les groupes d'hiver, on a arrêté les parcours alpha, enfin voilà, on a arrêté le groupe des jeunes adultes, par exemple, le groupe de jeunes, pour que vraiment tous soient invités à participer, et que donc les groupes de maison soient des groupes intergénérationnels. Et ça, c'était vraiment important, et ça s'est produit. Et du coup, ça a créé des liens entre des gens qui ne se connaissaient pas, puisque je disais tout à l'heure, voilà, les groupes finalement vivaient un peu en parallèle, mais sans forcément se rencontrer, à part au culte, mais au culte, ce n'est pas forcément le lieu où on peut vraiment échanger. Et du coup, là, pendant ces 40 jours,
tout le monde était invité à vivre ce cheminement, ces rencontres, et à construire des relations avec des gens, voilà, entre les jeunes adultes, les retraités, les personnes en activité. Enfin voilà, c'était très intéressant dans la manière dont ça a croisé, ça a permis vraiment, je crois, à l'Église de grandir en fraternité et en communion. Alors, le document que vous proposez là est basé sur le Sermon sur la montagne. Alors, question toute bête, pourquoi Sermon sur la montagne et pas d'autres passages des Écritures? Alors, on a commencé par le Sermon sur la montagne parce que c'est un des outils que j'ai élaboré, que nous avons élaboré, et puis parce que ça me paraissait être à la fois un texte, donc ces 3 chapitres de l'Évangile de Matthieu, un texte fondamental, un texte fondateur, bien sûr, pour nos chrétiens. Un texte qui permet aussi d'aborder des questions difficiles, des questions éthiques, des questions de société, et puis aussi des questions de vie de foi, la prière, voilà, la vie ensemble, la communion. C'est à la fois un texte, j'allais dire simple, pas si simple que ça, mais qui semble simple, et qui en même temps, il me semble, aborde vraiment des questions pertinentes, vraiment pertinentes pour aujourd'hui. La question de la violence, la question de la richesse, la question du bonheur. Voilà, toutes ces questions qui sont quand même au cœur des questions. Mais les paroles sont parfois radicales, justement, sur la violence, sur l'argent, sur les inquiétudes. Et est-ce que, quelque part, il n'y a pas trop de décalage entre ce texte-là puis la façon dont nous pouvons trop mal les vivre? Ben justement, c'est ce décalage-là qui, à mon avis, est fécond et qui invite à la réflexion et qui invite à la discussion. Si l'évangile était facile à vivre, d'abord, ça se saurait. Et puis finalement, ce ne serait pas très intéressant. Ce qui est intéressant, justement, et ce qui est fécond, c'est quand ça nous résiste, quand les paroles de Jésus elles nous invitent à creuser, à chercher ensemble. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas simplement, on n'est pas seul devant le texte biblique, mais on est ensemble. On est à la fois seul et ensemble, en petits groupes, et ensemble en... Parce que le petit groupe, c'est aussi un lieu où on peut poser nos questions, on peut dire aussi ce qu'on n'arrive pas, quoi. Enfin, je veux dire, nos réserves, nos interrogations, et ça fait partie de la pédagogie du petit groupe. Ça me semble très important. C'est ce qu'on voit dans les évangiles, quand Jésus rassemble, quand il prend ses disciples à part, et il leur explique et il répond à leurs questions. Et combien de fois les disciples, finalement, sont complètement à côté de la plaque, mais Jésus, avec patience, continue de les enseigner. Et dans le petit groupe, effectivement, il me semble qu'on retrouve cette église, ce noyau de base, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler de mille manières, mais ce petit groupe qui vraiment permet de partager, de dire un peu sa vérité dans une atmosphère de confiance, de prier les uns pour les autres. Parfois, c'est difficile quand on est dans un grand groupe ou en assemblée encore plus. Là, quand on est dans un petit groupe d'une dizaine, d'une douzaine de personnes, cette confiance, elle se construit semaine après semaine, parce que c'est un parcours qu'on est invité à vivre, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons vécu, de manière hebdomadaire, pour que justement il y ait cette relation un peu d'intimité qui se tisse entre les participants du petit groupe. Donc oui, le petit groupe, c'est vraiment un lieu pour moi très très important de partage, d'échange, où on peut grandir ensemble, où on peut dire les difficultés qu'on a, les questions qu'on a, les doutes qu'on a. Et ça, c'est vraiment précieux. Alors, votre livre s'intitule 40 jours avec Jésus sur la montagne. Alors, 40 jours dans l'univers biblique, ça évoque le désert, ça évoque une traversée, mais ça évoque aussi une traversée qui débouche sur une réalité nouvelle. Alors, peut-être qu'en conclusion, dans votre pratique pastorale, cette pédagogie des petits groupes, quel est le projet qui est derrière, et puis vers quoi ça débouche? Alors, évidemment, ce parcours des 40 jours, c'était un parcours qui était limité dans le temps, donc sur 6 semaines. En général, on l'a fait pendant le temps du carême. C'est vrai que l'idéal, le projet final, ce serait que l'Église, les églises, nos églises puissent vivre ces petits groupes tout au long de l'année.
Il me semble que pour la plupart de nos paroissiens, en tout cas c'est comme ça moi que je l'ai construit, c'est une première étape. C'est pour donner envie, c'est pour donner le goût. C'est difficile de se dire tout à coup, tiens, je vais m'engager dans un petit groupe et puis ça va être toutes les semaines pendant 1 an. Cette marche, il me semblait qu'elle était un peu haute à franchir. Et du coup, ce parcours des 40 jours, pour moi, c'était vraiment un moyen, un outil pour, pour donner le goût aux paroissiens de se retrouver, de vivre ce partage. Et effectivement, dans l'objectif de le vivre de manière à plus long terme. Mais voilà, c'était déjà une première amorce. Et puis aussi, du coup, ça permettait d'intégrer peut-être des personnes qui étaient un peu plus à distance, un peu plus en marge, et qui, du coup, invitées par l'un ou par l'autre, pouvaient se mettre en marche aussi, pouvaient se mettre en route dans la foi, dans leur questionnement, dans leur approche du christianisme, à travers leur approche du Christ, à travers ce parcours des 40 jours. Donc, oui, on peut dire que c'est à la fois un objectif, mais c'est aussi une étape, finalement, vers un parcours de petits groupes qui pourrait être plus pérenne dans une église. Caroline Schrumpf, merci. Merci.